Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du trouble de la personnalité narcissique. C'est un trouble dit appartenant au groupe B, donc Cluster B, et le groupe B contient tous les troubles de la personnalité qui sont associés à l'impulsivité, tels le trouble de la personnalité limite, le trouble de la personnalité narcissique que nous allons voir aujourd'hui, le trouble de la personnalité histrionique et le trouble de la personnalité antisociale. Donc tous ces troubles vont se caractériser par de la difficulté à contenir ses émotions, ses peurs, ses désirs et sa colère. Le trouble de la personnalité narcissique est une condition mentale dans laquelle les gens ont un sens exagéré de leur propre importance et un besoin excessif d'admiration et d'attention. Le trouble se caractérise par des relations souvent troublées et un manque d'empathie pour les autres. Ce trouble va causer des problèmes dans de nombreux domaines de la vie de la personne atteinte, tels ses relations dans le travail, à l'école ou les affaires financières. Les personnes atteintes peuvent généralement être malheureuses et déçues lorsqu'elles ne vont pas recevoir les faveurs ou l'admiration spéciale auxquelles elles croient avoir droit. En général, ils vont juger leur relation insatisfaisante et les autres vont avoir tendance à ne pas aimer être autour d'eux naturellement et donc à les éviter et les fuir. Donc, il est important de distinguer le trouble de la personnalité narcissique d'un niveau de narcissisme dit non pathologique. Donc, c'est pour cette raison que les travailleurs de la santé vont se fier au manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, donc le DSM-5, afin d'orienter leur diagnostic. Donc, ces critères doivent déjà être bien établis au début de l'âge adulte et doivent se manifester dans plusieurs contextes. Et le patient doit rencontrer au moins 5 des 9 critères suivants. Voici les 9 critères. Donc, la personne a un sens grandiose de sa propre importance. Donc, il va avoir tendance à surestimer ses réalisations et ses capacités et va s'attendre à être reconnu comme supérieur, donc sans avoir vraiment accompli quelque chose d'exceptionnel. Naturellement, il va sous-estimer les réalisations et les compétences d'autrui. Un autre critère est que le patient va être absorbé par des fantaisies de succès, de pouvoir, de beauté, d'amour idéal, etc. La personne aussi va penser être spéciale et unique et doit être admise ou comprise que par des personnes ou des institutions qui sont spéciaux et de haut niveau. Donc la personne ne va pas s'associer aux gens ordinaires. La personne va avoir un besoin excessif d'être admirée et la personne va penser que tout lui est dû naturellement. Donc il va s'attendre sans raison à bénéficier d'un traitement particulièrement favorable et à ce que ses désirs soient automatiquement satisfaits. Il va exploiter les autres dans les relations interpersonnelles, donc il va utiliser autrui pour parvenir à ses propres fins. Il va manquer d'empathie, donc il n'est pas disposé à reconnaître ou à partager les sentiments et les besoins d'autrui. Et souvent, il va envier les autres et en retour, il va croire que les autres l'envient également. Et il va faire preuve d'attitude et de comportement arrogant et autres. Donc derrière leur masque d'extrême confiance se cache une estime de soi qui est très fragile et vulnérable à la moindre critique. Donc en réponse à n'importe quelle agression, qu'elle soit vraiment réelle ou juste perçue par eux, ils vont manifester des comportements. Donc ils peuvent devenir impatients ou en colère quand ils ne vont pas recevoir le traitement spécial qu'ils pensent qu'il leur est dû. Ils peuvent avoir des problèmes interpersonnels importants et se sentir facilement blessés ou offensés. Ils peuvent réagir avec rage ou colère ou mépris et essayer de rabaisser l'autre personne, donc pour reprendre le contrôle sur la situation et paraître supérieur. Ils peuvent avoir de la difficulté à réguler leurs émotions et leurs comportements.
et éprouver des grandes difficultés à gérer le stress et s'adapter au changement. Ils vont se sentir souvent déprimés ou de mauvaise humeur parce qu'ils n'ont pas réussi à atteindre un idéal qu'ils se sont fixé et ils vont éprouver en cachette des sentiments d'insécurité, de honte, de vulnérabilité et d'humiliation. Les personnes atteintes d'un trouble de la personnalité narcissique vont très rarement consulter ou même se rendre compte de leurs troubles. Donc ils vont chercher à consulter seulement pour des symptômes de dépression ou bien d'abus de substances ou d'autres problèmes de santé mentale qui vont souvent accompagner ce trouble. Donc les insultes qu'ils vont percevoir à leur estime de soi peuvent rendre difficile l'acceptation du diagnostic et donc la poursuite du traitement. Finalement, les causes exactes du trouble de la personnalité narcissique, comme la majorité des autres troubles de la personnalité, sont toujours inconnues, mais nous pensons qu'il s'agit d'une interaction complexe entre des facteurs environnementaux, donc un style parental qui est négligent, ou au contraire un style parental très étouffant, très protecteur. Il y a aussi des facteurs héréditaires qui vont rentrer en jeu. Donc, l'enfant peut avoir une certaine vulnérabilité génétique au trouble si un autre membre de famille a le même trouble. Et bien sûr, des facteurs neurobiologiques. On a remarqué que le trouble atteint plus de mâles que de femelles et que les symptômes sont observables dès l'adolescence ou plus tard au début de l'âge adulte. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a été utile et à bientôt.